Messieurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour numéro 36, l'amour pour la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. » Pour beaucoup, la Bible semble être un challenge insurmontable. Trop gros, par où commencer? Je n'y comprends rien. En tant que chrétien, Dieu nous donne son esprit pour comprendre les écriteurs. L'esprit de Dieu est celui qui a inspiré les écrivains bibliques. Et ce même esprit nous est donné pour que nous puissions comprendre les écritures. Maintenant, comment bénéficier de cette lampe sur notre sentier? Première chose, s'immerger dedans. Si ce n'est pas déjà une de vos habitudes, prenez du temps chaque jour pour lire une portion des Écritures. Idéalement, faites-le avec votre conjointe si elle est disposée. Le psalmiste David nous dit « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Connaître la parole de Dieu nous permet de faire la volonté de Dieu et de ne pas nous éloigner de Dieu. Deuxièmement, mettre la parole en pratique. À l'inverse de tout autre livre religieux, la parole de Dieu est le seul livre dont l'auteur, Dieu lui-même, est encore vivant. Et donc, ces paroles sont encore, si ce n'est bien plus, pertinentes aujourd'hui, en 2021. Jésus fait cette parabole d'un homme fou qui construit sa maison sur le sable et d'un homme sage qui construit sa maison sur le roc. Construire sur le sable, c'est-à-dire construire sur ses propres idées, ses propres raisonnements, sa propre logique. Et ensuite, Jésus dit que les deux ont construit leur maison, le fou sur le sable, le sage sur le roc. La tempête, le vent a soufflé, la tempête est venue, les inondations se sont abattues sur les deux maisons. Sur la tempête du fou qui a construit sur le sable, lorsque les vents, la tempête, l'inondation se sont abattus sur sa maison s'est effondrée parce que les fondements étaient construits sur le sable. C'est la même chose pour nous. Si notre maison, nos projets, nos plans, notre mariage, notre vie est construit sur le sable, c'est-à-dire sur nos propres raisonnements, sur des choses qui sont malléables, des choses qui ne sont pas stables, notre propre logique, nos propres idées, lorsque la tempête, les vents, les inondations, les problèmes de la vie, les difficultés, que ce soit un deuil, un coup dur, perte d'un emploi ou je ne sais quoi, va arriver, notre maison va s'effondrer. Mais la parabole ne s'arrête pas là. Jésus dit qu'il y a un homme sage qui a construit sur le roc. Et construire sur le roc, c'est construire sur la parole de Dieu, sur la logique de la parole de Dieu, sur les raisonnements que contiennent la parole de Dieu. À ce moment-là, Jésus continue sa parabole et il dit que la tempête est venue, les vents se sont abattus, l'inondation est arrivée sur cette maison-là et la maison a tenu bon parce qu'elle est construite sur le roc. Et les fondations sont solides. Si vous construisez sur le roc qu'est la parole de Dieu, vous avez une garantie contre la destruction. Dieu a un plan pour toute chose dans votre vie et il révèle ses plans dans sa parole à tous ceux qui souhaitent la lire. Dieu a un plan pour votre mariage, pour la gestion de l'argent, pour l'éducation des enfants, pour la santé, pour la gestion du temps, pour la gestion des conflits. Dieu a un plan pour tout. Si lire la Bible régulièrement est quelque chose de nouveau pour vous, vous allez voir à quel point vos pensées vont changer rapidement sur plusieurs sujets alors que vous la lisez régulièrement. Si vous êtes vraiment sérieux au sujet d'utiliser cette lampe pour vous guider dans votre chemin, pour vous guider dans votre vie, vous allez voir comment Dieu va bénir chaque domaine dans lequel vous laissez la parole de Dieu vous guider plutôt que vos propres idées et vos propres raisonnements. Les couples qui bâtissent leur mariage sur le roc qu'est la parole de Dieu sont des couples sages. Ils savent que c'est uniquement de cette façon-là qu'ils seront à même de résister aux tempêtes, aux difficultés du quotidien. Le challenge pour vous aujourd'hui, c'est celui-ci. Engagez-vous à lire la Bible chaque jour si ce n'est pas déjà le cas. Utilisez un livre de méditation quotidienne pour vous aider si lire la Bible est quelque chose de nouveau pour vous. Cherchez un livre de méditation quotidienne. Troisièmement, demandez à votre conjointe, si elle est disposée, de s'engager avec vous dans une lecture quotidienne des Écritures afin que vous puissiez lire ensemble la Bible. 4. Commencez à soumettre chaque domaine de votre vie à Dieu afin qu'il vous guide par sa parole et commencez à construire sur le roc. Le rapport, c'est le suivant.
Quel est le domaine dans votre vie qui a le plus besoin des conseils de la parole de Dieu? Dans quel domaine dans votre vie êtes-vous le plus en échec? Que demandez-vous à Dieu de vous montrer par sa parole? Jour numéro 36, l'amour pour la parole de Dieu. Je vous rajoute un petit quelque chose. J'ai un ami qui suivait les challenges, les vidéos de challenge régulièrement. Et ce matin, il m'a fait savoir qu'il a perdu son père. J'ai l'impression que cet ami-là est commencé à être sensible de nouveau à la foi. Et ce matin, le fait qu'il perde son père a été vraiment pour lui un coup très dur. Il me disait que son père était vraiment quelqu'un de très croyant. Et il me disait que ouais, il a ce sentiment que sa foi lui a servi à rien parce qu'aujourd'hui il est mort. Donc ça lui a mis un coup. Et donc je pense il est assez découragé. Donc je vous demande vraiment de le garder en prière. Il s'appelle Juan. Donc merci de garder Juan en prière. Bon courage à vous et à demain si Dieu veut.